Les troubles 10, également appelés troubles spécifiques des apprentissages, regroupent un ensemble de troubles affectant certaines fonctions spécifiques liées à l'apprentissage, comme le langage, la lecture, l'écriture ou encore les gestes. Étant médecin, étant pédopsychiatre, on joue un rôle essentiel dans la démarche diagnostique. Donc, on travaille avec une équipe multidisciplinaire, faite essentiellement d'orthophonistes, de psychomotriciens, de psychologues, d'ergothérapeutes. On fait notre bilan médical pour éliminer d'autres troubles, surtout neurologiques ou sensoriels. On compare avec elle pour faire tout ce qui est testing, pour voir les compétences, le niveau de connaissance. Alors, pour le testing, on utilise des échelles, on utilise des batteries pour évaluer surtout ce qu'on appelle le QI ou le quotient intellectuel. Parce que pour poser le diagnostic de 10 ou de trouble de l'apprentissage, il faut que l'enfant n'ait pas de déficience intellectuelle. Chaque 10 a son propre tableau clinique. Vous voyez, donc, et aussi sa propre équipe pluridisciplinaire. Par exemple, dysgraphie, la première intervention elle doit être orthophonique et psychomotrice. Après, psychologique, ainsi de suite. Quand il s'agit de dyslexie, c'est orthophonique. Après, les autres thérapeutes interviennent en parallèle. Les parents jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des enfants atteints de troubles 10. Ils sont souvent les premiers à identifier des signes de difficulté comme des retards de langage ou des problèmes de coordination et initier ainsi les démarches pour un diagnostic précoce. À la maternité, il peut avoir aussi c'est-à-dire le contact avec les enfants. Il y a une mauvaise interaction. Là, l'enfant, il est hyperactif ou là, il a des troubles d'attention. On peut avoir, c'est-à-dire des signes comme ça qui alertent en principe les parents. Il faut prendre en considération ces symptômes, c'est-à-dire c'est sérieux. Si l'enfant a des difficultés, il faut consulter, même pour une prévention. Il faut un avis d'un professionnel. L'enfant est jugé, l'enfant est stigmatisé, l'enfant est rejeté. Et là, après, ça crée une forme d'harcèlement scolaire, une forme de rejet, et qui est bien sûr préjudiciable pour l'enfant et ses parents. Donc du coup, c'est très important de prendre en charge ce segment, parce que c'est à partir de là que l'enfant, plus tard, va construire sa personnalité. Et nous, en tant que pédopsychiatres, on ne veut pas que ces enfants construisent leur personnalité sur un sentiment d'échec, et surtout quand ça commence très jeune au niveau de la scolarité. Avec un accompagnement adapté, les enfants atteints de troubles 10 peuvent surmonter leurs difficultés et réussir grâce à la collaboration entre parents, professionnels de santé et enseignants.